La femme thaïlandaise devant lui, à la peau couleur blé et au corps chaud, est l'épouse que Zhang Fan a louée en Thaïlande. Elle est la guide touristique et traductrice de Zhang Fan pendant la journée, et devient un véritable couple avec Zhang Fan la nuit. Elle a une sauvagerie qui fascine les hommes. Mais Zhang Fan ne s'attendait pas à ce qu'elle tombe enceinte de son enfant et lui fasse vivre une expérience cauchemardesque. Les amis qui voyagent souvent en Thaïlande devraient être familiers avec cette combinaison particulière. Un homme blanc d'âge moyen était accompagné d'une jeune et belle femme thaïlandaise. La différence d'âge était si grande qu'ils ressemblaient à un grand-père et un petit-fils, mais les deux semblaient très proches. Les femmes thaïlandaises qui sont comme les amantes et des nounous ont un titre spécial, les épouses louées. L'ami de Zhang Fan, Lilong, est un enfant riche de la deuxième génération. Il n'a pas réussi à être admis dans une université nationale à l'examen d'entrée à l'université, alors sa famille a dépensé de l'argent pour l'envoyer étudier à Bangkok. Après avoir obtenu son diplôme universitaire à Bangkok, Lilong a choisi de rester à Bangkok plutôt que de retourner en Chine. Lorsqu'il discutait avec Zhang Fan, il lui demandait souvent d'aller en Thaïlande pendant quelques jours. La Thaïlande est la première étape pour de nombreux Chinois lorsqu'ils voyagent à l'étranger, et la Thaïlande est également connue comme le paradis des hommes, un endroit que même un playboy comme Lilong hésite à quitter. Zhang Fan a longtemps voulu y aller pour s'amuser. Il se trouve que Zhang Fan a aidé l'entreprise à négocier une commande importante d'une valeur de plusieurs dizaines de millions ces jours-ci. Le patron de l'entreprise était très content. En plus d'offrir à Zhang Fan une prime de 50 000 yuan, il lui a également accordé un demi-mois de vacances. N'ayant rien à faire, Zhang Fan a contacté Lilong et a acheté un billet d'avion pour Bangkok le lendemain. À l'extérieur de l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok, Zhang Fan a repéré Lilong qui venait le chercher. Lilong est devenu beaucoup plus sombre, ce qui est assez différent de lorsqu'il était à l'école. Cette nuit-là, Lilong a emmené Zhang Fan découvrir la culture locale de Bangkok, notamment le bain impérial, le massage, le spa aux huiles essentielles et le spectacle de ladybois thaïlandais. Ils ont joué toute la nuit et ne se sont réveillés que l'après-midi suivant. Après s'être réveillés, Lilong a conduit Zhang Fan directement à Pattaya. Dans la voiture, Lilong fumait une cigarette et disait à Zhang Fan en souriant, « Les activités à Bangkok sont tout simplement ordinaires. Si vous voulez vraiment découvrir le charme de la Thaïlande, vous devez aller à Pattaya. » Hier soir, Zhang Fan est devenu fou toute la nuit et ses jambes lui font encore mal. En entendant les paroles de Lilong, Zhang Fan s'est immédiatement à nouveau intéressé. Il y a des activités plus excitantes que la nuit dernière. Lilong sourit avec dédain et dit, « Hier c'était juste un apéritif, aujourd'hui je t'emmènerai jouer à quelque chose de plus excitant. » Après son arrivée à Pattaya, Zhang Fan a finalement compris ce qu'était le paradis de l'homme. Cela a directement conduit Zhang Fan à ressentir des douleurs dans le dos lorsqu'il s'est levé le lendemain. Alors qu'il dînait à la plage dans l'après-midi, Lilong dit mystérieusement à Zhang Fan, « Zhang Fan, j'ai un projet de spécialité thaïlandaise ici, veux-tu en faire l'expérience ?» Eh oui. Zhang Fan prit une inspiration, hésita un instant et dit, « Pourquoi n'attendrions-nous pas un jour ? Je ne peux vraiment pas le faire aujourd'hui. » Et, comment un homme peut-il dire non ? Lilong rit bruyamment et fourra une bouteille d'huile magique dans la main de Zhang Fan. Voilà, c'est du bon truc de Thaïlande. Il garantit que vous aurez une érection forte. Mais les projets spéciaux que j'ai mentionnés ne sont pas si simples à jouer. Cela dit, il baissa la voix et dit à Zhang Fan avec un regard mystérieux, « Avez-vous entendu parler de la période de location ? Durée du bail ?» Le cœur de Zhang Fan bougea et il hocha la tête. Le bail en Thaïlande était si célèbre que Zhang Fan en avait même entendu parler dans le pays. C'est différent du plaisir simple et brut d'une aventure d'un soir. Une épouse louée doit non seulement être un vrai couple la nuit, mais doit également travailler à temps partiel comme guide touristique, nounou, traductrice et autres emplois pendant la journée pour prendre soin de vous comme une vraie épouse. L'employeur n'a qu'à payer pour exercer tous les droits du mari sans avoir à assumer aucune responsabilité. Très heureux. C'est dommage de dire que Zhang Fan a presque 30 ans, mais il n'a jamais été marié. À ce moment-là, le service de location mentionné par Lilong a vraiment rendu Zhang Fan très excité. Qu'en pensez-vous ?
Des idées? Lilong a demandé à Zhang Fan avec un clin d'œil. Zhang Fan hocha la tête et dit que le prix dépend de la façon dont vous le louez. Les prix des locations à long terme et à court terme sont différents. Plus la période de location est courte, plus le prix unitaire est élevé. En parlant de cela, Lilong semblait très professionnel et a présenté à Zhang Fan que le prix de location d'une épouse de haute qualité est d'environ 90 000 bahts thaïlandais par semaine, ce qui représente une moyenne de 13 000 bahts thaïlandais par jour. Le loyer mensuel est d'environ 150 000 bahts, soit une moyenne de 5 000 bahts par jour. Frère, je te suggère personnellement de le louer pendant un mois. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à le vérifier. L'épouse que vous choisissez peut être changée, que vous soyez satisfait ou non, tout comme l'empereur choisit ses concubines, jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Après avoir entendu la présentation de Lilong, Zhang Fan a été immédiatement attiré par le projet. Le prix de location n'était vraiment pas cher, 150 000 bahts thaïlandais par mois, ce qui équivaut à 30 000 yuan. Pendant ses vacances, le patron de l'entreprise a donné à Zhang Fan une prime de 50 000 yuan, ce qui était suffisant pour que Zhang Fan puisse s'amuser ici pendant un mois. Zhang Fan a été tenté. Il ne pouvait pas être marié et ne pouvait pas trouver d'épouse dans son pays, alors il a décidé de pratiquer d'abord en Thaïlande. En pensant à cela, Zhang Fan fit un signe de tête à Lilong et dit « D'accord, frère Li, aide-moi à l'arranger. Je le louerai pour un mois. » Lilong rit, tapota l'épaule de Zhang Fan et dit « Ah, je savais que tu serais intéressé. Ok, je vais contacter la langue ici et vous amener la personne ce soir. » Le temps suivant, Zhang Fan pensait à la durée du bail et n'était pas si intéressé par les beautés en bikini marchant sur la plage. Zhang Fan a attendu avec anxiété tout l'après-midi. Ce n'est qu'après le dîner que Lilong dit à Zhang Fan « Frère, tout est arrangé. Reviens à l'hôtel avec moi. » Zhang Fan était très excité après avoir entendu cela et a rapidement suivi Lilong jusqu'à la chambre d'hôtel. Il a passé un coup de fil et quelques minutes plus tard, on a frappé à la porte de la chambre d'hôtel. Lilong alla ouvrir la porte et une grosse femme d'âge moyen entra avec 6 ou 7 jeunes et belles femmes thaïlandaises. Elle joignit les mains et dit à Zhang Fan en souriant « Sawadika, patron, n'hésitez pas à choisir. Si ça ne vous plaît pas, Zhang Fan en changera un autre lot. Les filles que j'ai amenées avec moi parlent tout chinois, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter des problèmes de communication. » Zhang Fan regarda les femmes qu'il avait amenées avec lui et prit une inspiration. Ces belles femmes sont toutes jeunes, pas plus de 25 ans, et sont toutes pleines de jeunesse. De plus, ils ont tous des silhouettes très minces. Leurs cuisses ne sont pas aussi épaisses que les bras de Zhang Fan, mais leurs corps sont bien proportionnés. Leurs vêtements sont également très audacieux, révélant la majeure partie de leur peau. Certaines beautés portent même de la lingerie sexy creuse. Zhang Fan a réagi immédiatement et n'a pu que changer maladroitement sa position assise. Ces beautés n'arrêtaient pas de faire des clins d'œil à Zhang Fan et de le séduire avec des gestes coquets, espérant que Zhang Fan les choisirait et les louerait. Après avoir regardé attentivement autour de lui, Zhang Fan a fixé son regard sur une très belle beauté thaïlandaise. Il est grand, estimé à plus de 1,7 m, avec une taille fine, des fesses rondes, ce qui fait saliver les hommes. Il portait une tenue sexy qui dévoilait son ventre et qui s'enroulait étroitement autour de son bambo. Il avait un joli visage de bébé, des fesses rebondies, une taille si fine qu'elle pouvait être tenue dans une main et un clou brillant sur son nombril rose exposé. C'est lui. Zhang Fan le désigna du doigt et dit avec enthousiasme. En entendant les mots de Zhang Fan, les autres filles semblaient toutes un peu déçues. Seule la fille choisie par Zhang Fan a montré un sourire heureux et s'est assise directement dans les bras de Zhang Fan. « Bonjour mon cher. » La fille dans les bras de Zhang Fan parlait chinois avec difficulté et d'un ton étrange. La grosse dame sourit et dit à Zhang Fan, « Patron, vous avez bon goût. Avani est ma plus belle patronne. Prenez votre temps. Nous partons les premiers. » La grosse dame en a les autres, et Lilong les suivit et se prépara à partir. Mais avant de partir, Lilong a secrètement dit à Zhang Fan, « Souviens-toi, porte toujours un préservatif quoi qu'il arrive. » Zhang Fan était anxieux à ce moment-là et voulait juste faire sortir Lilong rapidement,
alors il hocha la tête et dit, « Pas de problème, je vais l'emmener là-bas. » Alors qu'il ne restait plus que Zhang Fan et Avani dans la pièce, il prit l'initiative de se jeter dans les bras de Zhang Fan et dit, « Chérie, puis-je t'aider à prendre un bain d'abord ?» Zhang Fan prit une profonde inspiration et dit, « Ok, prenons d'abord une douche. » Avani entra dans la salle de bain, remplit la baignoire d'eau, puis tira Zhang Fan pour l'allonger dans la baignoire. Au même moment, Avani commença à masser la tête et les épaules de Zhang Fan avec ses mains, ce qui fit que Zhang Fan se sentit extrêmement à l'aise et que tout son corps sembla se détendre. Les doigts d'Avani appuyèrent doucement sur la tête de Zhang Fan, rendant même Zhang Fan un peu somnole. À ce moment-là, Zhang Fan sentit soudain un affaissement dans ses bras, et Avani, recouverte de mousse de bain, s'assit sur Zhang Fan. Avant que Zhang Fan ne puisse réagir, une langue douce et sucrée entra dans sa bouche. Au même moment, sa peau mousseuse frottait contre le corps de Zhang Fan, appliquant de la mousse sur Zhang Fan comme une boule de bain d'eau due. Soudain, la tête de Zhang Fan bourdonnait, et il ne se souciait plus de rien d'autre et serra Avani fort dans ses bras. Juste au moment où Zhang Fan était sur le point de perdre le contrôle de lui-même, il se souvint soudainement de ce que Lilong lui avait dit avant de partir, quoi qu'il arrive, il devait porter un préservatif. Zhang Fan avait également entendu parler du sida et de la syphilis, qui sont très courants dans l'industrie du sexe en Thaïlande. Zhang Fan ne voulait pas non plus sortir jouer et a fini par tomber malade. Zhang Fan s'est forcé à rester rationnel et a voulu obtenir un préservatif, mais Avani s'est enroulé autour de lui comme un serpent, taquinant les nerfs de Zhang Fan. Il dit d'une voix douce à l'oreille de Zhang Fan, « Ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin de t'emmener avec moi. Je ne suis pas malade. » Cette phrase fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase et fit déborder le vase de Zhang Fan. Zhang Fan s'est retourné avec les yeux rouges. Zhang Fan était très fou cette nuit-là et a même utilisé l'huile magique thaïlandaise que Lilong lui a donnée plus tard. Chaque pièce de l'hôtel est devenue leur champ de bataille. De la salle de bain au salon, en passant par le canapé, le hall d'entrée et le lit au sol, leur silhouette affectueuse était visible partout. Zhang Fan ne savait pas combien de fois il avait fait cela, mais quand il a vu que le ciel s'éclaircissait, il s'est allongé, épuisé. Finalement, Zhang Fan prit Avani dans ses bras et s'endormit. Le lendemain, lorsque Zhang Fan s'est réveillé, la pièce initialement en désordre avait été nettoyée et l'arôme de la nourriture provenait de la cuisine. La chambre d'hôtel où séjournait Zhang Fan était une suite, qui comprenait un salon et une petite cuisine. Zhang Fan se leva et alla dans la cuisine, et trouva Avani portant l'une des chemises de Zhang Fan et un tablier, coupant des légumes dans la cuisine. Quand Avani a vu Zhang Fan, elle a souri et lui a dit, « Chérie, nous pourrons manger dans un moment. » Zhang Fan n'avait jamais bénéficié d'un tel traitement auparavant. Bien qu'elle ne soit que l'épouse louée par Zhang Fan, à ce moment-là, elle cuisinait pour Zhang Fan comme une vraie épouse. Après avoir regardé le beau visage et les courbes séduisantes d'Avani, Zhang Fan n'a pas pu s'empêcher de s'avancer et de le serrer dans ses bras par derrière. « Non, non, parlons-en après le dîner. » La protestation d'Avani n'a pas fonctionné et après un autre moment passionné, Zhang Fan a quitté la cuisine et est allé à la salle de bain pour se laver. Après le déjeuner, Zhang Fan a suggéré de sortir se promener. Avani hocha la tête avec obéissance et suivit l'arrangement de Zhang Fan de rester à Bassia. Avani agit en tant que guide touristique de Zhang Fan et a emmené Zhang Fan vers diverses attractions de Bassia. Zhang Fan ne comprenait pas le thaï, alors Avani a aidé à traduire la conversation entre Zhang Fan et le propriétaire du magasin, permettant à Zhang Fan de passer un bon voyage. Avani a emmené Zhang Fan goûter toutes les célèbres collations thaïlandaises, telles que la soupe Tom Yum Goong, le riz gluant à la mangue et le porc sauté aux feuilles de basilic, qui ont satisfait l'appétit de Zhang Fan. Zhang Fan a également acheté plusieurs ensembles de vêtements pour Avani et a couvert toutes les dépenses pour sa nourriture, ses vêtements et autres dépenses quotidiennes, tout comme son vrai mari. Pendant la journée, Avani a servi de guide touristique et de traductrice à Zhang Fan, emmenant Zhang Fan découvrir les coutumes et la culture de Batita. La nuit, Avani est la femme de Zhang Fan. Elle fait l'amour avec Zhang Fan tous les soirs, et Avani ne laisse jamais Zhang Fan porter de préservatif. Elle dit qu'en tant qu'épouse,
elle devrait faire en sorte que son mari ressente le plus grand bonheur. Elle a donc l'habitude de prendre régulièrement des pilules contraceptives pour que Zhang Fan n'ait pas à s'inquiéter. De plus, Avani a assuré à plusieurs reprises à Zhang Fan qu'il était en bonne santé et lui a montré son rapport d'examen physique du mois dernier. Cela a permis à Zhang Fan de se sentir complètement à l'aise et avoir un contact étroit avec Avani. Quant à ce que Li Long avait dit à Zhang Fan auparavant, Zhang Fan l'avait depuis longtemps oublié. De plus, ce type n'a jamais contacté Zhang Fan depuis son dernier départ, et il n'envoie même pas de message à Zhang Fan. Ces jours heureux ont duré un demi-mois. Les vacances de Zhang Fan étaient sur le point de se terminer et il devait rentrer chez lui. Quand Avani a su que Zhang Fan partait, il était très déprimé. Il était réticent à laisser Zhang Fan partir et espérait que Zhang Fan pourrait venir souvent en Thaïlande pour l'accompagner. Zhang Fan ne savait pas si Avani était sincère ou s'il faisait juste semblant, mais après un demi-mois, Zhang Fan semblait s'être vraiment habitué à la voir dans ces parages, et il était réticent à se séparer de lui. Zhang Fan a appelé Li Long à l'avance. Le jour du départ, Li Long s'est rendu à l'hôtel pour récupérer Zhang Fan et a emmené Zhang Fan à l'aéroport de Suvarnabhumi pour rentrer chez lui. En chemin, Li Long n'a pas oublié de plaisanter avec Zhang Fan. Tu t'es bien amusé ces derniers temps, qu'est-ce que ça fait d'avoir une femme? Zhang Fan a souri et a dit, ce n'est pas mal, j'irai à un rendez-vous à Laval après mon retour en Chine et j'essaierai de me marier cette année. Oh vraiment? Avez-vous acheté la maison et la voiture? Li Long a demandé. Quand il s'agit de maison et de voiture, Zhang Fan est à nouveau devenu silencieux. La voiture est rapidement arrivée à l'aéroport de Suvarnabhumi. Avant de descendre de la voiture, Li Long a posé une dernière question à Zhang Fan. Avez-vous toujours utilisé un préservatif lorsque vous aviez des relations sexuelles avec votre femme de location? Li Long regarda Zhang Fan droit dans les yeux avec un regard perçant. Zhang Fan fut stupéfait pendant un moment et ressentit soudain de la panique dans son cœur. Mais Zhang Fan s'est vite calmé, a fait comme si de rien n'était et a dit avec assurance, « Bien sûr, je l'emporterai avec moi. Je ne veux pas attraper de maladie. » Après avoir entendu la réponse de Zhang Fan, Li Long sourit largement et dit, « C'est bien, mon frère. Bienvenue en Thaïlande la prochaine fois. Je te trouverai une plus belle épouse. Tu ne voudras plus repartir après ton arrivée. » Zhang Fan força un sourire, fit un signe d'adieu à Li Long et monta dans l'avion pour rentrer chez lui. Après son retour en Chine, Zhang Fan a consacré toute son énergie au travail et a temporairement mis de côté ce qui s'était passé en Thaïlande. Le travail de Zhang Fan était toujours aussi remarquable et il était apprécié par son patron. Il a rapidement été promu et a obtenu une augmentation. Le service de location que Zhang Fan a expérimenté en Thaïlande l'a rendu très intéressé par le mariage. Zhang Fan voulait avoir une vraie femme, tout comme le sentiment qu'Avani lui avait donné lorsqu'il était en Thaïlande. Zhang Fan ne s'ennuyait plus des rendez-vous à Laval organisés par ses parents. Au contraire, il a montré un grand intérêt et a participé activement à diverses activités de blind date. À peine 2 mois plus tard, Zhang Fan a rencontré une fille qui était exactement ce qu'il voulait. Son nom est Li Wan. Elle est diplômée d'une université prestigieuse et travaille dans une entreprise de médias. Elle a 3 ans de moins que Zhang Fan et a une vie amoureuse simple. Bientôt, Zhang Fan et lui devinrent petits amis et petites amies. Peut-être parce qu'ils vieillissaient et que leur famille les pressait de se marier, la relation entre Zhang Fan et lui a progressé très rapidement et ils ont bientôt atteint le stade de discuter du mariage. Cependant, il y a quelques jours à peine, Zhang Fan a commencé à faire des cauchemars fréquents. Zhang Fan rêve d'un bébé chaque nuit. Tout son corps est vert, à l'exception de ses pupilles qui sont rouges. Il fixe Zhang Fan avec ses yeux rouges et continue de marmonner pour lui-même, « Ça fait tellement mal, ça fait tellement mal, ça fait tellement mal. » Au début, le bébé était si loin de Zhang Fan que seul un vague contour pouvait être vu, et le son était aussi faible que le bourdonnement d'un moustique. Mais au fil des jours, il se rapprochait de plus en plus de Zhang Fan. Lentement, Zhang Fan pouvait clairement voir l'expression de son visage et même les cheveux sur son visage. Sa voix devint de plus en plus forte, jusqu'à ressembler au tonnerre. Zhang Fan était tellement effrayé qu'il n'a pas pu dormir de toute la nuit.
Dès qu'il s'est endormi, il a pu voir Lori le bébé pleurer devant lui. Ce soir, Zhang Fan a travaillé 15 heures supplémentaires d'affilée et était épuisé. Après son retour à la maison, Zhang Fan est tombé sur le lit, a perdu connaissance et s'est endormi. Dans le rêve, le bébé était si près du visage de Zhang Fan, et sa voix était aussi forte que s'il criait directement dans l'oreille de Zhang Fan. « Papa Zhang Fan, ça fait tellement mal, Papa Zhang Fan, ça fait tellement mal. Papa Zhang Fan souffre tellement. » Cette fois, les mots du bébé contenaient 2 mots supplémentaires, son nom était Zhang Fan. Papa. Zhang Fan s'est réveillé de son rêve, couvert de sueur froide. Li Wan, qui était à côté de Zhang Fan, a été réveillée par Zhang Fan. Voyant le regard effrayé de Zhang Fan, elle s'empressa de le réconforter. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Zhang Fan, tu fais encore un cauchemar, n'est-ce pas ? C'est bon, c'est bon. Zhang Fan va te chercher de l'eau. » Après avoir dit cela, Li Wan se leva et alla dans le salon pour verser de l'eau à Zhang Fan. Zhang Fan était totalement sourd au réconfort de Li Wan. La seule chose dans son esprit était l'horrible image du bébé. Et il a effectivement appelé Zhang Fan papa. Qui était-il ? Pourquoi l'appeler papa ? Juste au moment où Zhang Fan était extrêmement confus et ne savait pas quoi faire, son téléphone portable a soudainement sonné. Zhang Fan a pris le téléphone et a regardé, et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un numéro multinational, et l'adresse égyptienne indiquait la Thaïlande. Le cœur de Zhang Fan a bougé et il a rapidement répondu au téléphone. Dès que l'appel a été connecté, la voix de Li Long a retenti et il a crié à Zhang Fan, « Zhang Fan, qu'est-ce que tu as fait ? Avez-vous porté un préservatif lors de votre précédente période de location ?» En entendant la colère de Li Long, combinée à l'horrible bébé dans le rêve de Zhang Fan, ce dernier fut immédiatement effrayé et dit précipitamment, « Li Long, j'avais tort, je t'ai menti. Je n'ai pas mis de préservatif. Que s'est-il passé ? Je rêve d'un horrible petit bébé toutes les nuits. Il n'arrête pas de dire qu'il souffre, et aujourd'hui, il m'a appelé papa. » En entendant les mots de Zhang Fan, Li Long a dit sur le même ton et a crié à Zhang Fan, « Ne t'ai-je pas dit de le porter ? Pourquoi ne m'as-tu pas écouté et m'as-tu même menti ? La femme que vous avez louée est enceinte, et il y a des nouvelles sur le marché noir selon lesquelles le bébé dans son ventre sera vendu aux enchères après-demain et transformé en fantôme. » Quoi ? Zhang Fan était stupéfait. Li Long, ne me fais pas peur. Qu'est-ce qu'un petit diable ? Et Avani n'a-t-elle pas dit qu'elle prenait des pilules contraceptives à long terme ? Crois-tu ce qu'il a dit ? Li Long dit d'un ton mécontent, que dois-je faire maintenant ? Zhang Fan a demandé avec crainte. Li Long a exhorté Zhang Fan, si tu ne veux pas mourir, tu devrais prendre le premier vol pour la Thaïlande dès maintenant. Va vite à Bangkok. Après que Zhang Fan eut fini de parler, il voulut immédiatement acheter un billet sur son téléphone portable, mais Li Long dit, viens directement à Chiang Mai, je suis à Chiang Mai maintenant, je t'emmènerai trouver un maître pour exorciser le démon pour toi. Ok, j'y vais tout de suite. Zhang Fan a posé son téléphone et a immédiatement acheté le premier vol pour Chiang Mai. Au même moment, Zhang Fan commença à s'habiller et à faire ses bagages le plus rapidement possible. À ce moment-là, Li Wan entra avec un verre d'eau. Voyant Zhang Fan faire ses bagages, elle demanda avec curiosité, « Où vas-tu si tard ?» Zhang Fan a menti, il s'est passé quelque chose dans l'entreprise, alors ils m'ont envoyé en voyage d'affaires. Je serai de retour dans 3 jours maximum. Attends Zhang Fan à la maison, ne t'inquiète pas. Après avoir dit cela, Zhang Fan a pris ses bagages et s'est rendu directement à l'aéroport. Le lendemain matin, l'avion de Zhang Fan atterrit à Chiang Mai. Après être sorti de l'aéroport et être monté dans la voiture de Li Long, Zhang Fan a demandé, « Li Long, que se passe-t-il » Li Long prit une bouffée de cigarette avant de dire, « À mon avis, tu as été ciblé et tu es devenu un sacrifice pour élever un petit fantôme. » Zhang Fan frissonna violemment et demanda rapidement, « Que signifie élever un petit fantôme ?» Li Long regarda Zhang Fan et dit lentement, « La soi-disant élévation de petits fantômes est une sorte de sorcellerie noire en Thaïlande, qui utilise des bébés à naître pour fabriquer des momies, qui sont ensuite enveloppées dans de la poudre d'or et vendues dans des pays du monde entier.
Les personnes qui croient en cette magie maléfique sont les moyens les plus courants dans l'industrie de du jinning. On dit que cette magie maléfique est très maléfique et qu'un petit fantôme portera chance à son propriétaire. De nombreuses célébrités nationales sont venues en Thaïlande pour inviter des petits fantômes afin de devenir célèbres, mais ces petits fantômes sont avortés avant leur naissance. En général, les petits fantômes créés à partir de 5 ou 6 mois sont les meilleurs, mais ces petits fantômes meurent avant de naître. Lorsqu'ils meurent, ils sont pleins de ressentiment et ne peuvent pas se réincarner. Par conséquent, les petits fantômes ont un fort ressentiment envers leurs parents et tueront leurs parents biologiques sans hésitation s'ils en ont l'occasion. En entendant cela, Zhang Fan transpirait déjà abondamment, car cela faisait exactement 5 mois qu'il avait commencé à travailler chez Avani. Lilong a poursuivi en disant qu'il avait pris connaissance de cette affaire parce qu'il avait entendu parler de la vente aux enchères de Little Ghost sur le marché noir, lorsque le père de Little Ghost était chinois. Et quand il a découvert que le commissaire-priseur était Avani, il a pensé à Zhang Fan. Lilong avait déjà demandé à la grosse dame auparavant, et après le retour de Zhang Fan en Chine, Avani a également quitté Pattaya et est retourné à Chiang Mai. Du point de vue du temps, Zhang Fan est le candidat le plus approprié pour être le père de Xiaogi. Après avoir appris cela, Lilong a appelé Zhang Fan pendant la nuit et lui a demandé de venir immédiatement à Chiang Mai. Maintenant, Lilong emmène Zhang Fan trouver un maître de louange à Chiang Mai pour voir s'il peut aider Zhang Fan à se débarrasser du ressentiment du petit fantôme envers Zhang Fan. En chemin, Zhang Fan suivit Lilong avec appréhension jusqu'à une petite ville de Chiang Mai, où il rencontra Maître Songzan. Après avoir écouté ce que Lilong a dit, Maître Songzan a regardé Zhang Fan plusieurs fois de plus, a touché le corps de Zhang Fan, a secoué la tête et a dit quelque chose en thaï à Lilong. Zhang Fan ne comprenait pas et ne pouvait que s'inquiéter. Lilong a également parlé thaï avec anxiété à Maître Songzan. Après avoir longtemps supplié, Maître Songzan a finalement hoché la tête. Il prit un morceau de papier talisman jaune, le glissa autour de la tête de Zhang Fan et le brûla en cendres. Il versa de l'eau dessus et l'apporta à Zhang Fan. Lilong fit signe à Zhang Fan de le boire. Pour survivre, Zhang Fan a bu l'eau de cendre d'un trait. Finalement, Lilong sortit une épaisse pile de perles thaïlandaises et la tendit à Maître Songzan, puis emmena Zhang Fan hors de la maison de Maître Songzan. Lilong a dit à Zhang Fan que Maître Songzan avait dit qu'il n'y avait qu'une seule façon de résoudre le ressentiment du petit fantôme, et c'était d'enterrer le petit fantôme et de le laisser reposer en paix et se réincarner. Nous devons donc maintenant retrouver Avani au plus vite et lui demander d'enterrer l'enfant. Zhang Fan hocha la tête, regarda Lilong courir autour de lui et lui dit avec émotion : « Lilong, merci beaucoup. » Lilong fit un signe de la main et dit à Zhang Fan : « Nous sommes tous frères, ne parlons pas de ça. » Après cela, ils ont demandé où se trouvait Avani à Chiang Mai. La grosse dame savait où se trouvait la ville natale d'Avani, mais elle ne connaissait pas l'adresse exacte, alors ils ne pouvaient que demander aux habitants du coin partout. Bientôt, ils apprirent l'adresse d'Avani par un vieux fermier local. Mais lorsqu'ils se sont précipités, ils ont découvert qu'un cordon avait été mis en place devant la maison d'Avani. Zhang Fan s'est précipité dans la maison et a vu Avani allongé sur le sol, les yeux grands ouverts. Il y avait du sang partout sur le mur en dessous de lui. Il était nu et son utérus était complètement ouvert, vide à l'intérieur. Soudain, Zhang Fan se sentit étourdi et tomba au sol. Lorsque la police thaïlandaise a vu Zhang Fan, elle l'a immédiatement chassé. Avani est mort, Xiaogi est parti, que doit faire Zhang Fan ? Zhang Fan et Lilong retournèrent voir Maître Songzan. Le maître fronça les sourcils, donna un miroir à Zhang Fan, puis parla beaucoup de thaï à Lilong. Lilong hocha la tête et dit à Zhang Fan : « Maître Songzan, je vous ai demandé de tenir le miroir dans vos bras lorsque vous dormez la nuit, et votre enfant vous guidera pour le trouver. » Zhang Fan prit le miroir avec gratitude et le serra fermement dans ses bras. Après s'être endormi ce jour-là, Zhang Fan rêvait encore du bébé à la peau verte. Mais cette fois, il n'a plus pleuré auprès de Zhang Fan. Au lieu de cela, il prit Zhang Fan et marcha lentement en avant. Lentement, la scène devant Zhang Fan commença à devenir claire. Zhang Fan a clairement vu la ville et la communauté locale et s'est finalement arrêté devant une villa.
Zhang Fan a été choqué de voir qu'une star masculine actuellement populaire vénérait avec dévotion un petit fantôme. Si rien d'inattendu ne se produisait, le petit fantôme était l'enfant de Zhang Fan. Le lendemain, après avoir dit au revoir à Lilong, Zhang Fan est immédiatement monté à bord d'un avion pour rentrer chez lui et est arrivé dans cette ville. Ce n'est pas une tâche facile de récupérer l'enfant de Zhang Fan du domicile de la star masculine. Zhang Fan a prêté attention à toutes les informations sur la star masculine et la villa et a réfléchi au plan. Ce qui a surpris Zhang Fan, c'est que la villa était en vente sur Internet. Zhang Fan a choisi un jour où une star masculine était en tournage, a contacté l'agent immobilier et a demandé à voir la maison. Après que l'agent immobilier l'a découvert, il a également contacté la star masculine. La célébrité masculine était hors de la ville, alors il a demandé à Zhang Fan et à l'agent immobilier d'aller directement voir la maison. Zhang Fan et l'agent immobilier sont arrivés à la villa. Il n'y avait qu'une nounou dans la villa. Zhang Fan a commencé à fouiller la villa et a fait semblant de regarder la maison sérieusement. Finalement, Zhang Fan a vu un sanctuaire bouddhiste dans une chambre secondaire au 2e étage, et l'enfant consacré dans le sanctuaire était l'enfant de Zhang Fan. Zhang Fan a profité du moment où personne ne faisait attention à lui et a rapidement caché le petit fantôme dans ses vêtements. Zhang Fan a alors fait semblant d'être insatisfait de la maison et a rapidement quitté la communauté. Zhang Fan a ramené son enfant dans sa ville natale, a creusé une tombe derrière la vieille maison, a acheté un petit cercueil et a enterré son enfant. Cette nuit-là, Zhang Fan fit un rêve. Dans le rêve, la peau verte du bébé est revenue à la normale. Il sourit à Zhang Fan, ses yeux pétillants et avait l'air très mignon. Il sourit et dit à Zhang Fan, « Papa, merci, mais je ne peux pas être ton enfant dans cette vie. Je vais trouver quelqu'un d'autre pour être mon père. Au revoir. » Après avoir dit cela, il sourit, fit signe à Zhang Fan et disparut lentement. Lorsque Zhang Fan s'est réveillé, il s'est retrouvé en larmes. Par la suite, une nouvelle a choqué toute l'industrie du divertissement. Une star masculine populaire a été surprise en train de solliciter la prostitution à plusieurs reprises et a avoué ses actes illégaux. Immédiatement, il y a eu une quantité impressionnante de jurons sur Internet. Du jour au lendemain, la star masculine est passée du statut de personnage populaire à celui de rat traversant la rue que tout le monde voulait battre, et c'est le résultat d'une morsure du petit diable. Zhang Fan n'avait aucune sympathie ni culpabilité pour lui, et il ne voulait pas perdre son temps avec lui car il devait encore planifier son propre mariage. Sous l'impulsion de ses deux parents, Zhang Fan a finalement épousé Li Wan. Lilong est revenu de Thaïlande spécialement pour assister au mariage de Zhang Fan, et a souri et a souhaité que Zhang Fan se marie enfin. Cette nuit-là, Zhang Fan et lui étaient tous les deux ivres. Après le mariage, Zhang Fan et Li Wan ont emménagé dans la maison de mariage qu'ils ont achetée ensemble. L'année suivante, Li Wan a donné naissance à un gros garçon pour Zhang Fan, et Zhang Fan est finalement devenu père. L'enfant de Zhang Fan a une paire de grands yeux brillants et est très beau quand il sourit. Li Wan tenait l'enfant et dit à Zhang Fan, « Zhang Fan, s'il te plaît, donne un nom à enfant. » Zhang Fan regarda l'enfant, secoua la tête et dit, « Tu devrais choisir le prénom. Tu es plus instruit que moi et tu peux en choisir un meilleur. Mais j'aimerais lui donner un surnom. » « Quel est ton surnom ?» Li Wan a demandé avec curiosité. « Petit diable. » Zhang Fan a dit avec un sourire. Li Wan secoua la tête avec dédain et dit, « Et, qu'elle n'en est pas jolie ?» Zhang Fan sourit sans rien dire et prit l'enfant des mains de Li Wan. Il sourit et fit signe à Zhang Fan, et Zhang Fan l'appela gentiment, « Petit diable. » Eh bien, c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui, merci de votre écoute. Si vous aimez mon émission, aimez-la et abonnez-vous.